Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester la collection MAC X Aladdin. La collection MAC X Aladdin est sortie en avant-première sur le site de maccosmetics.fr le 10 mai, donc c'est vraiment il y a très peu de temps. Je pense qu'elle n'est pas encore actuellement mise en magasin, mais ça ne saurait tarder, puisque je sais qu'elle sort partout en magasin, notamment aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays, le 15 mai, donc ça ne devrait vraiment pas tarder, puisque je trouve pas de date officielle pour la France. C'est une collection donc de la marque MAC en collaboration avec forcément Aladdin, puisque le film Aladdin va sortir, le film de Disney, donc le 22 mai là. Pour vous lire la présentation de la collection donc sur le site, on vous dit, pas besoin de lampe magique pour réaliser certains rêves, la collection MAC X Disney Aladdin est là pour vous. Révélez votre magie avec la collaboration MAC X Aladdin. Cette collaboration exaltante attendue de tous présente une richesse de teintes métallisées, mates, irisées et scintillantes, inspirées de la belle et déterminée Jasmine, le tout décliné dans un packaging inspiré des décors d'Agrabah, lieu mythique de la rencontre entre Aladdin et Jasmine. Donc vous l'avez compris, c'est une collection qui est basée donc sur l'Orient et sur la princesse Jasmine, donc princesse arabe du film Aladdin. C'est une collection qui comporte donc une palette, 4 rouges à lèvres, 3 gloss, un bronzer, un highlighter, un col, une boîte de pigments pour les yeux et un baume à lèvres. Pour ma part, je n'ai pas tout acheté puisque ça ne m'intéressait pas forcément et puis parce que ça faisait dépenser beaucoup d'argent. Donc moi j'ai la palette, 2 rouges à lèvres et un gloss. Au niveau des prix, la palette de fard à paupières est à 40 €, les rouges à lèvres sont à 19,50 € par rouge à lèvres. Pour les gloss, c'est 19 €. Le bronzer et l'highlighter sont à 33 €. Le col est à 17 €. Les pigments pour les yeux à 24 €. Et le baume à lèvres hydratant est aussi à 24 €. Bien entendu, je vais me focaliser donc sur les produits que moi j'ai, ce qui semble logique. Donc je vais d'abord parler des packaging. Je vous en montre deux, mais vous en verrez aussi en images que je vous montre à l'écran. Donc ce sont des packaging colorés et censés représenter des motifs un peu orientaux. Donc voilà donc pour ça. Sinon, je vais commencer par parler de la palette qui est donc ici. Vous la voyez aussi mieux sur les images que je vous ai tourné. Donc c'est une petite palette de 9 fards à paupières. Vous avez des fards irisés, des fards métallisés comme on le dit dans la présentation, des fards un peu à paillettes, etc. Et ce sont donc des couleurs plutôt dans les tons chauds, marron, bordeaux, avec un peu de doré et d'argenté. Donc au niveau des noms, pour les swatchs dans l'ordre, je m'excuse d'avance pour la prononciation parce qu'il y a des noms un peu compliqués. On a d'abord Riff Raff, Rags to Riches, No Ordinary Lamp, Princess Jasmine, Agrabah, Abu, Creative Copper, Live the Genie Life et Shadowy Lady. Donc voilà, c'est une palette assez classique qui est toujours dans ce format carré avec les couleurs en petits ronds comme ça. C'est classique pour MAC, en général toutes les collections sont comme ça. Au niveau des rouges à lèvres maintenant, j'en ai donc deux. J'ai le Princess Incognito et le Raja. Je n'ai donc pas les deux autres teintes qui sont un rose et un nude qui s'appelle, donc pour le rose c'est A Whole New World et pour le nude c'est Friend Like Me, il me semble que c'est ça. Donc je vous montre les swatchs. Ce sont deux rouges à lèvres qui sont mat, sachant que pour les deux autres, le rose est un velvet mat et que le Friend Like Me est un amplified, donc un rouge à lèvres crémeux et courant. De toute façon, moi je préfère les mats, donc je suis restée dans ces marronnés. Pour les gloss, j'ai donc pris un gloss sur les trois, c'est le Jewels on Jewels. C'est donc un rose orangé pailleté. Je n'ai pas pris le Diamond in the Rose, qui est un doré, ni le Magic Carpet Ride qui est un rose clair un peu blanc. Et donc maintenant que je vous ai présenté la collection, il est temps de passer à la mise en œuvre de ces petites merveilles arabes avec un make-up, donc c'est celui-ci, et je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Mais juste avant de passer à ce make-up, comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Du coup, comme toujours, mon teint est déjà fait et j'ai une base d'appliquer sur les yeux. Et je vais commencer donc avec la couleur plus foncée, la plus foncée de la palette.
Et je vais venir dessiner, enfin la mettre dans le coin, en lui donnant une forme un peu pointue sur le côté, mais légèrement, et un peu arrondie, juste parce que, hop, je vais venir remplir après et estomper tout ça. J'ai dans l'idée de faire un maquillage assez foncé pour rappeler les maquillages arabes. Pour le coup, pour une fois, j'ai été tout de suite inspirée. Je vais venir du coup faire la même chose de l'autre côté. Pareil, petite forme un petit peu pointue, mais pas totalement. Et je reviens. Et je remplis un peu l'intérieur. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la teinte Bordeaux. Avec un pinceau plat. Et je vais la juxtaposer à la teinte plus foncée. Donc juste ici. Je la trouve un peu sec comme couleur celle-là. J'ai du mal à l'appliquer. Du mal même à la fondre avec sa... Je vais faire la même chose pour l'autre œil. Ouais, j'ai du mal à l'étaler celle-là. Elle est... Bon, maintenant que j'ai fait ça, c'est pas du tout dans le bon ordre, mais je vais venir prendre la teinte beige, la marronnée. Avec un pinceau fluffy. Pour l'utiliser comme teinte de transition. Donc je vais juste venir l'ajouter ici. Je vais la tamponner. Puis un peu la flouter. Je préfère partir sur quelque chose beaucoup plus mille et une nuits, quelque chose qui est beaucoup plus dans le thème d'Aladin au final, en prenant le doré, et je vais venir le prendre au doigt parce que vous savez que j'aime bien les teintes irisées au doigt parce que ça marche mieux. Et c'est parti, donc on le met sur la partie qui reste. En accord avec les bijoux, donc doré. Doré qui est, ma foi, assez crémeux. Du coup pour le ras de cils ça va être très simple, je reprends simplement la couleur la plus foncée et je vais simplement venir la mettre juste en dessous de l'œil. Alors du coup, en off, j'ai mis du mascara en haut et en bas, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas aussi, et en bas je l'ai bien fait redescendre sur le fard que je suis venue dégrader avec. J'ai aussi mis quelques extensions de cils parce que je trouve que c'est un look qui a besoin de beaucoup de cils, et comme vous le voyez, j'ai déjà mis un crayon marron autour de mes lèvres puisque c'est un crayon qui est hors de la collection, donc je l'ai mis en off puisque je vous montre, puisqu'ici le but est de vous montrer ce que vaut la collection et non pas le make-up que j'ai déjà chez moi. Je vais venir maintenant utiliser donc la palette pour la dernière fois en prenant la petite teinte dorée claire pour venir la mettre en point de lumière sur le creux. Je vais donc pouvoir maintenant passer aux lèvres et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Princess Incognito.
Donc comme vous voyez, j'ai mis un crayon plus foncé sur le contour de mes lèvres et je viens donc remplir mes lèvres avec le Princess Incognito, donc qui est censé être un nude un peu marron nude. Bon, moi là pour le look, j'ai décidé de m'arrêter là, je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec le gloss au-dessus. Mais moi là, actuellement, je reste comme ça, parce que ce combo me plaît assez. Et du coup, voilà pour le look créé avec la collection MAC X Aladdin. Donc c'est très foncé, très dark, mais c'est vraiment ce que je voulais avoir, un côté très maquillage arabe, qui sont très foncés, avec un beau gros trait de liner, tout ça. Donc pour moi c'est vraiment tout à fait ce que je voulais, puisque bon, Aladdin ça se passe à Agrabah. Agrabah est une ville arabe et du coup voilà. Alors quel est mon avis final sur la collection MAC en collaboration avec Aladdin? Alors d'abord j'ai parlé comme toujours du packaging. Les packagings sont très jolis. De toute façon en général j'aime les packagings de MAC, ils sont toujours très forts pour ça. Et là c'est très joli, voilà, on a vraiment les petits détails orientaux. Ici vous avez l'espèce de monument, vous avez les petites plumes de pan, vous avez les petites rosaces et tout. Très joli, doré, qui rappelle un peu l'Orient, les princesses orientales, etc. Le luxe, donc très beau, et même au niveau des boîtes, y'a rien à dire, elles sont magnifiques. Donc pour les packaging, bravo, très joli et en plus en accord avec votre thème, donc oui. Le seul petit bémol pour les packaging, c'est que les petits produits comme ça dorés brillants, un peu miroir parce qu'on peut se voir dedans, ça laisse les traces des doigts et ça ne s'en va pas. Vous avez le sébum de vos doigts qui sont dessus et après c'est cracra et vous n'arrivez plus à l'enlever et ça m'énerve. Donc voilà pour le seul bémol, mais après ça reste très joli et très en accord avec la collection, donc oui, gros plus. Au niveau des produits en soi, pour les rouges à lèvres, j'ai jamais rien à dire sur les rouges à lèvres de MAC, la qualité est incroyable, ils sont super agréables à porter, ils sont très beaux. Au niveau des couleurs, donc vous voyez que moi j'ai deux marrons, un marron plus foncé, un marron plus clair, sachant qu'après il y a un nude un peu et un rose. C'est pas les couleurs les plus folles, mais je trouve que ça reste bien que le thème de l'Orient et des maquillages orientaux, donc du coup c'est très bien, surtout que le rose c'est quand même la couleur un peu emblématique que porte Jasmine. Au niveau des glosses, je les trouve sympas, ils en ont fait que 3. Je trouve qu'il en faut pas plus, étant donné qu'on a déjà pas mal de produits dans cette collection. J'ai encore une fois rien à dire sur la qualité des glosses ni des rouges à lèvres. Pour moi, les deux là, c'est très très bien. Au niveau donc de la palette, je ne vais pas vous mentir, au tout début, je n'étais franchement pas emballée par cette palette. Je m'étais dit, les couleurs ne sont pas folles, il n'y a même pas un bleu vert, la couleur emblématique de Jasmine, donc vraiment déçue, je reste déçue pour ça, hein. J'aurais voulu un bleu vert. Je m'étais dit, les couleurs sont pas ouf, enfin on va pas faire grand chose, et finalement, j'adore le maquillage que j'ai sur les yeux. Pour faire des maquillages orientaux, donc très foncés, avec le liner et tout ça, mais c'est parfait. Au niveau de la qualité, encore une fois, les fards sont pigmentés, ils se travaillent bien, donc rien à dire. De toute façon, j'adore les fards de chez MAC. Un petit peu poudreux, surtout pour les fards plus foncés, mais franchement, j'ai vu pire, et c'est rien quoi, ça s'enlève, donc no stress au niveau de ça. Donc la palette, je suis ok. Les autres produits, donc j'en parlerai pas, mais donc globalement, ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est une jolie collection. L'idée est top puisque de toute façon faire un partenariat avec Disney c'est à coup sûr gagnant puisque beaucoup de gens aiment Disney comme moi et voilà là le film va arriver donc on a envie et tout ça et puis la princesse Jasmine est tellement jolie, tellement bien maquillée qu'on a envie d'être comme elle donc ça attire tout de suite. Et la collection est en cohérence avec son thème. Les couleurs sont jolies, on reste dans les teintes arabes, les glosses sont jolies, le bronzer, l'highlighter, tout ça j'ai pas testé, mais je trouve que globalement elle a une vraie cohérence et que les produits sont de bonne qualité et voilà quoi. Le seul bémol que je peux lui trouver, c'est le prix. Mais ça c'est toujours pareil chez MAC. Une petite palette comme ça coûte 40 €. 40 €, c'est énorme parce que quand même si vous achetez la totalité de la collection vous en avez pour 306 €, j'ai fait le total, hein, 306 € de produits, donc belle collection, sympa si on aime bien Aladdin, si on aime bien Disney, si on aime bien le make-up, si on aime bien les maquillages orientaux, mais moins sympa pour le prix quoi. Voilà donc pour cette revue sur la collection MAC Aladdin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette collection vous intéresse, si vous comptez vous l'acheter ou si vous comptez vous aussi aller voir le film le 22 mai au cinéma. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, ciao.